J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est ma vie. Ça fait très, très beaucoup de jours que je suis pas active pour la simple et bonne raison que je ne peux pas parce que, j'avais énormément de problèmes, de peau et de gonflage de visage et de complètement incertitude en moi, mais me voici. Du coup, j'espère que je pourrai publier ça. Mais bon, j'ai pas mal de choses à faire. En fait, j'ai fait une petite liste de choses et je vais commencer dès maintenant. Je dois prendre des photos, je dois regarder des séries, je dois commencer à apprendre une nouvelle langue, j'ai des recherches à faire, je dois terminer un drama et j'ai des trucs prévus que j'aimerais bien faire le plus vite. J'ai commencé à faire un peu nano, à corriger mes fautes, mais bon, franchement, je suis pas des terrains pour nano, je sais pas comment ça va se passer, mais bon, on va faire avec, hein. Parlons peu, parlons Denis. Il y a cette série. C'est quoi? C'est Trapped saison 3, Make Our Days Count. Déjà, c'est une relation avec un bully. Je suis absolument contre les bullies. Je les déteste. J'ai horreur de ça. Qu'ils disparaissent de la surface de la Terre. Et du coup, il tombe amoureux de la personne qui la bully. Et du coup, il y a cette romance qui se passe un peu trop vite et que en vrai, j'ai adhéré, mais j'ai pas trop adhéré que ça. Et le problème, c'est que toutes les musiques sont tristes. Le personnage principal a une vie triste. Tout est tragique. Et là, je suis en train d'envoyer un message à Faye et elle me dit quoi? Elle me dit bonne chance. Je dis comment ça, bonne chance? Spoil. Spoilez-moi. Du coup, elle m'a spoilé, elle m'a fait tu vas pleurer tes morts à la fin. J'étais ok, tu sais quoi, je vais chercher des spoilers. En attendant qu'elle me réponde ou quoi que ce soit, je suis partie chercher des spoilers sur internet et ça m'a dit ce qui se passait à la fin. J'ai dit quoi? J'ai dit plus jamais j'écoute les recommandations. C'est tragique. Ah, je ris, hein, mais je pleure intérieurement. Je pleure intérieurement. C'est tragique, c'est une catastrophe. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est tragique. Ce personnage-là a une vie triste. Pourquoi vous lui faites une fin triste? J'en ai marre. Enfin bref. Et du coup, je me suis dit, je ne regarde pas tous les épisodes. Je ne regarde pas jusqu'à la fin. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Faye m'a dit, tu vas sentir le shift d'ambiance. Et là, arrête-toi. Et je t'ai dit ça, est-ce que je vais le sentir? Et je vous assure, je l'ai senti. J'étais à l'épisode 9 et là, il y a une scène trop mignonne et tu sais, je me suis dit: «Tu sais quoi? Arrête-toi là. Arrête-toi là. Vraiment, clairement, c'est nécessaire pour ta vie, arrête-toi là. Vraiment, si tu t'arrêtes pas là, tu vas pleurer des jours» et je me suis arrêtée. Clairement, je me suis arrêtée et je me suis dit: «OK, c'est bon». Du coup, après, la seule chose que j'ai fait, c'est j'ai bougé la souris pour regarder les images de comment ça allait se passer après et là, je me suis dit: «Tu bien fait. Rock, tu bien fait de t'arrêter». Et c'était l'épisode 9. Je pensais qu'il fallait que je m'arrête à la fin de l'épisode 10. Non, c'était carrément l'épisode 9. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, tu sais quoi, genre, juste histoire d'un peu être sûre, va sur l'épisode 10, regarde, je sais pas moi, une minute au hasard. Donc, j'ai regardé, je crois, 10 minutes, la 10e minute. Et le personnage principal, l'un des personnages principaux pleurait. Du coup, j'étais là, j'étais rembobinage dans le cerveau. Retour vers le passé, tu vas oublier tout ce que tu as regardé ces 2 dernières secondes. T'es bien, t'es bien. Fin.
fin. Je l'ai mis en story Instagram, fin. Arrêtez-vous là, fin. C'était quoi? C'est 2 minutes avant la fin de l'épisode 9. Vraiment le gros déni. Et donc, bienvenue dans ma vie. Après, j'ai commencé à regarder des fanfictions. Donc, bienvenue sur La Croisière s'amuse, sur le déni et l'obsession. Donc, ce qui se passe... J'ai commencé à marathonner un autre drama. J'ai marathonné quoi déjà? Je crois que j'ai marathonné Sotus. Non, j'ai marathonné autre chose après. J'ai marathonné Together. Oh mon dieu. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai regardé Together. Et après Together, vu que c'est en cours, j'ai enchaîné un autre drama. Donc, vraiment, Croisière s'amuse sur le déni et l'obsession. Et ces dramas-là, en fait, j'ai découvert un truc sur les dramas thaïlandais. Vraiment, les dramas thaï, LGBT, genre BL. J'ai découvert ce truc de recyclage de couple dans les dramas thaï. C'est tellement beau. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Oh, j'aime trop. J'aime trop. En fait, des fois, ils changent les noms. Par exemple, Love by Chance, il y a Reminders. Et en fait, c'est le même couple avec Saint et Pete. Je sais pas comment il s'appelle. Et en fait, ils ont recyclé le couple dans Reminders. Et c'est trop bien. Alors qu'ils ont pas le même nom. Mais c'est juste par exemple, il y a... comment il s'appelle? Marc et T. C'est un couple, Marc, T. Et ils l'ont recyclé parce qu'il est dans Together. Et je suis trop contente. Je crois que je vais juste marathonner ce drama. Enfin, tous les dramas thaï. En fait, ce qui se passe, c'est que les dramas, j'ai commencé ça à l'époque en 2012. Et en fait, je m'en prenais un peu plein la figure avec ça. Donc, j'ai décidé d'arrêter en 2013 ou 2014. Et en fait, depuis, il y a eu un boom. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Je suis refaite. Donc là, je suis en train de rattraper mon retard en 2020, de 7 ans. Je rattrape mon retard de 7 ans. Voilà, et donc c'est pour ça que je n'ai absolument aucune lecture. Par contre, j'ai trouvé, en fait, vu qu'à la base, les dramas sont adaptés de romans thaï ou chinois, donc moi, j'ai décidé, du coup, de commencer à les lire. Après, encore, faut-il trouver la traduction, ce qui est très, 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 très compliqué. Mais il y en a sur Wattpad, du coup, je vais faire ça, et voilà. Mais plus sérieusement, il faut que je vous recommande, parce que j'ai changé de style. J'ai vraiment retrouvé mon style de l'époque où j'aimais trop mettre des bonnets sur mon crâne. Mais faut vraiment... En fait, j'ai regardé tellement de dramas. J'ai noté tout ça, quelque part. Ah oui, mes mains, elles étaient nues pendant 2 jours. C'était trop beau. Enfin, c'était beau. J'ai regardé. Faut que je trouve mes notes pour commencer. En fait, j'ai noté énormément de dramas que j'ai regardés. Ils sont même pas tous là. Et c'est... Vraiment, j'ai commencé à marathonner énormément de choses. D'ailleurs, il faut que je mette à jour. Est-ce que j'ai regardé que ça? J'étais persuadée d'en avoir regardé plus. Mais bref, j'en ai regardé énormément. Mais du coup, j'ai regardé énormément de dramas et je peux vachement vous en recommander. J'ai vraiment la dégaine de... Mais il y en a qui sont vraiment tragiques. En fait, j'en ai regardé un qui est tragique. Il y en a un, il a une fin ouverte. Et je déteste les fins ouvertes, mais pourtant, c'est mon drama préféré pour le moment. Et il y en a un autre très mal joué. Il y en a un autre très très mal joué. Il y en a un autre encore plus mal joué. Il y en a un autre qui est encore mieux. Et après, il y en a plein qui sont pas mal. Mais du coup, j'ai regardé History 3. Trapped. Tout est, je crois, sous-titré en français sur Viki pour les History 3. Trapped, c'est sur un chef de mafia et un officier de police. Et c'est tellement beau. Et le deuxième couple est juste tellement mignon. Ils sont juste, il y a une alchimie. J'aime trop. Je suis trop contente. J'ai mis ma plus belle vie. Ensuite, il y a Make Our Days Count. Donc, c'est History 3, Make Our Days Count. Celui-ci est vraiment triste, c'est celui dont je parlais un peu plus tôt, mais c'est vraiment triste et c'est vraiment tragique comme fin, donc si vous êtes pour les fins ouvertes, si vous êtes pour les fins tristes, allez-y, faites-vous plaisir, genre vraiment vous allez en sortir avec vos réserves de larmes qui seront parties depuis, genre vraiment, vous aurez besoin de vous hydrater à l'extérieur, à l'intérieur et de toutes les manières impossibles et imaginables, et c'est vraiment triste. C'est beau, mais c'est triste. C'est vraiment très beau, mais c'est vraiment très triste. Après, il y a quand même quelque chose dont je suis pas vraiment d'accord. La relation est venue super vite, alors que par exemple, Trapped, je trouve que la relation est vachement saine, elle est vachement belle. Ils s'entraînent tous les deux vers le haut et ils s'améliorent et ils font vraiment de leur mieux pour pouvoir être dans leur couple et faire du bien à l'autre. Et je trouve que c'est une relation super saine. Et puis, ça faisait 4 ans en fait qu'ils se tournaient autour.
Et c'est vraiment trop beau et c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup ce drama. Mais sinon Make Our Days Count, c'est vraiment, comme ça. Genre vraiment la relation elle s'est passée comme ça, on n'a pas compris alors qu'en plus c'est son bully donc j'ai pas trop compris. Sinon après il y a Love by Chance, la romance aussi elle est comme ça. Je crois la romance elle s'est faite en 3 épisodes, alors que la série fait je pense 10 ou un peu plus de 10 épisodes, à savoir que les épisodes font 45 minutes. Et franchement bof, c'est très très mal joué. Saint, il joue super mal. Après Perth, je l'aime bien, il est trop chou et je me dis, il est encore plus jeune que moi, ça va être trop bizarre. Mais sinon, j'aime vraiment beaucoup ce drama. En fait, je me suis attachée au couple et au personnage, malgré le fait que ce soit mal joué et que ce soit mal fait. Après, il y a aussi du coup Reminders, qui est un recyclage de ces couples-là. Mais le couple principal, c'est pas eux, mais il y a un recyclage de 2 couples qui sont dedans et je trouve que c'est plutôt bien fait. En fait, il y a 3 épisodes et chaque épisode son couple et je trouve ça trop mignon et j'aime trop. Et donc il y a un des couples, donc il y en a un il s'appelle Two, il y a l'autre il s'appelle Wish et du coup ils ont un drama, je crois qu'il fait aussi 3 épisodes, mais des épisodes assez courts qui s'appellent Two Wish. Pas d'accord, pas d'accord. Two Wish et c'est trop mignon. Et en fait le problème c'est que dans Love by Chance, un des deux est un personnage très tsundere, dirons-nous, genre vraiment, il a confiance en personne, il est très sec, il est très méchant, il fait vraiment confiance à personne, et l'autre est très sociable, très amical, très sur les nerfs aussi, très vif, et, euh, et en fait, c'est carrément l'inverse dans Wish. Genre, celui qui était sec, il est vachement cute, il est super passif, vraiment genre maso, quoi, et l'autre est super. Ça se dit beaucoup super. Et l'autre est vraiment chef, leader, genre fais ce que je te dis, mais quand même trop chou parce que leur relation est trop mignonne. Genre, vraiment, ils sont trop choux et vraiment trop choux et vraiment trop choux. Après, j'ai regardé Together, donc Together, parce qu'en fait, il y a Together With Me et Together. Et Together, ça, c'est une série de 2020 et elle est encore en cours, je crois, jusqu'à mai. Il y a genre 13 épisodes qui sont prévus. Là, j'en suis qu'à l'épisode 9 ou 8 ou 9. J'attends, bah, du coup, normalement, dans 3 jours, il y a un nouvel épisode. J'ai trop hâte. Et c'est super bien joué. Il y a, du coup, Metawin et Bright. Ouais, et ils sont trop, trop beaux et trop, trop choux. Oh my god. Oh, je les aime trop. C'est trop tout ça, c'est que de l'école sauf Trapped. Et il y a aussi, du coup, qui se passe à l'école, il y a Sotus. Je vais pas vous mentir, pour l'instant, j'en suis à l'épisode 5 de la saison 2 et j'aime absolument pas. Je préfère la saison 1, genre vraiment, elle est trop bien. Après, il y a des choses intéressantes dans la saison 2, mais je pense que ce que je vais faire, c'est, en fait, ce que j'ai déjà commencé à faire, c'est arrêter de regarder des épisodes et lire des résumés détaillés, en fait, des épisodes et regarder que ceux qui m'intéressent. Je vais faire ça. En attendant, je vais aller regarder des dramas encore. Vraiment, je fais que ça de mes journées, c'est une catastrophe. J'espère commencer un livre, ceci dit. On verra bien, on verra bien, on verra bien. Et c'est pile poil à ce moment-là que les acteurs décident de faire des throwbacks, c'est-à-dire de poster des photos de l'année dernière du tournage de Trapped. Est-ce que ça va? Absolument pas. Mais give me more, et j'en veux encore plus, s'il vous plaît. Non mais vraiment, regardez-moi ça. Aïe, 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 aïe. Ah bref, retour à la vie normale. Mais qu'est-ce que la vie normale? Je me pose la question. Qu'est-ce que la vie normale? Je ne sais pas. De mon obsession, je me suis rendu compte d'une chose. 2 de mes acteurs préférés, enfin, ils sont tous, je les aime trop. Les 4 principaux dans Trapped, je les aime trop. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que, par exemple, Meng Xiaofei, je l'aime trop et j'aime trop son sourire. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était le même smile que mon chanteur préféré, Sandel. Ils sont genre sourire de canard, vraiment. Ils sont charismatiques, mais genre. Et pour ce qui est de
Andy Bian, je sais plus comment il s'appelle, mais il joue Jack. Et ben, il ressemble à Jin Young des B1A4. En fait, Sandel et Jin Young sont des chanteurs dans le groupe, le boys band B1A4. Et Meng Xiaofei et Jack, c'est des personnages dans Trapped. Et genre, il y a un drama qui reprend Make Our Days Count et Trapped. Et ça dit quoi? C'est trop beau. C'est trop beau. What if after his parents died, Wu Shigu was adopted by his uncle, not his aunt, his uncle Meng Xiaofei? Et si après, du coup, la mort des parents de Wu Shigu, il a été adopté par son oncle au lieu de sa tante, et son oncle c'est Meng Xiaofei qui est le personnage principal dans Trapped, et c'est trop beau parce qu'après ça voudrait dire qu'il n'est pas maudit et qu'il n'aurait pas une vie toute pourrie, et c'est juste. Maintenant, je vais juste regarder des fanfictions, lire des fanfictions et regarder des dramas. Donc, rien d'autre d'intéressant à vous dire, honnêtement. Vraiment. Il faut vraiment que je fasse un truc pour ce double menton qui a l'impression que la chaîne est la sienne. Donc, il faut vraiment que je remédie à ça. Autrement, ma peau, elle est redevenue grosso merdo correcte. J'aime bien. Parce qu'en fait, après Prince Captif, du coup, j'avais beaucoup de maquillage tous les jours. Et ma peau, elle a dit: «Oh bah tiens, et ben on va t'habituer au maquillage». Du coup, à chaque fois, il fallait que je mette du maquillage pour cacher mon visage. Maintenant, ça va mieux, hein. J'ai hydraté, mais vraiment, j'ai mis 3 tonnes de crème sur mon visage, j'ai bu énormément d'eau. J'en suis arrivée en fait au niveau, vous savez, où quand vous faites rien de vos journées et que vous buvez beaucoup, je bois 6 litres par jour. Enfin bref. Mais du coup, je vais lire des fanfictions, c'est vraiment trop beau. Et celle que j'aime bien, je mettrai le lien. En espérant que ceux qui peuvent lire en anglais pourront les lire. Elles sont juste merveilleuses, elles sont trop bien. Surtout celle avec Yushigo. Ah, c'est merveilleux, je suis trop émue. Enfin bref. Du coup, je vous dis à une prochaine fois. Prenez bien soin de vous. J'espère que ça vous aura plu. Et gros bisous. Ciao.